Ah, coucou, salut, salut mes frères. Oh, mes amoureux, mes amoureuses, je vous aime tellement. Mes amis, mes abonnés. En tout cas, vous êtes de partout dans le monde. Vous aimez beaucoup mes lives, mes vidéos. Certainement, vous aimez pas ça parce que je parle, mais vous aimez parce que je parle de la part de l'Éternel. Et que Dieu vraiment vous soutienne, que Dieu vous bénisse. C'est vous qui aimez beaucoup lire nos vidéos, soutenez-nous par vos prières et le Seigneur ne manquera pas de vous récompenser. Alors, je passe encore au travers de cette vidéo pour booster la foi et pour démarrer quelque chose dans la vie d'une personne. La question que je me poser, est-ce que tu veux réussir? Tu as besoin de réussir dans ta vie? Oui, c'est certainement. J'espère que tu vas réussir. Alors, tu vas réussir. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin car tu vas découvrir un des secrets importants qui te permettront de réussir, qui te permettront d'atteindre ton niveau, qui te permettront d'arriver ici jusqu'à là où tu veux arriver. Alors, je j'aimerais dire à une personne, attention avec l'avoir et le réussir. Avoir et réussir sont deux verbes différents. On peut avoir, mais on ne réussit pas. Il y a beaucoup de personnes qui avaient, mais à cause de leur négligence, ils n'ont pas pu réussir. Raison pour laquelle j'aimerais que lorsque toi tu auras, et puisque tu réussis au nom de Jésus, ma prière c'est que après avoir, il faut que tu réussisses. Cela veut dire que tout ce que tu auras, tout ce que Dieu te donnera, je prie que tes mains ne laissent pas tomber cette bénédiction. Que Dieu soutienne tes mains de telle sorte que tout ce que Dieu déposera dans tes mains, ezala obebisa yango te ekende musika to ebeba na vie na yo te. Amen. Alors, tu veux réussir. J'aimerais dire d'abord à une personne, faites attention. Lorsque quelqu'un veut réussir la vie, lorsque quelqu'un veut réussir dans sa vie, il va faire face à des défis. Tu auras des défis à relever. Le premier défi, tu vas faire face à ton Créateur. Le Dieu Créateur, avant de te libérer le colis de ta bénédiction, avant de te libérer le quota de ta bénédiction, va devoir se rassurer que la personne dont je vois à la mission, dont j'envoie à la mission, est-ce qu'elle est mieux préparée? Est-ce que Aza Yakobongama? Est-ce que Aza vraiment prêt? La personne où on est dans la mission, est-ce que Aza bien préparée? C'est pourquoi je m'étais dit, frères et sœurs, tu vises grand. Sache que Dieu n'utilise pas de fainéants. Dieu, c'est un Dieu travailleur. Notre Dieu créateur, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu travailleur. Même lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il a travaillé pendant 7 jours. Et lorsqu'il est venu sur terre, il y a des jours même, lui prie, il veillait. Lui, Dieu fait chair, des natures humaines et des natures divines. Mais lui, il prie, les gens. Et quelqu'un qui prie, cela veut dire qu'il était un bosseur, un travailleur. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Alors, j'aimerais te dire, si réellement tu es en train de viser grand, j'aimerais te donner un conseil. Dieu n'utilise jamais les faibles. C'est pourquoi le premier défi, tu vas faire face à Dieu. Dieu va te défier. Dieu doit se rassurer que non, réellement tu vas protéger, conserver la bénédiction et il va te livrer. Le deuxième défi, tu vas faire face aux lois du monde. Tu vas faire face aux géants. C'est comme c'est que lorsque les gens qui sont allés explorer la terre de Canaan, ils ont vu des géants, les gens qui sont élancés. Il y a déjà parce que déjà ma vie, qui ne te permettront jamais de voir toi aussi être élevé. Parce que tu commences spirituellement. Ça veut dire que dans le monde spirituel, on doit voir, constater ton étoile. Alors dès qu'on constate ton étoile du succès de l'élévation, on va commencer à t'étouffer, à te combattre. C'est pourquoi tu dois te préparer. Il faut omi bongisa. Alors pour cela, j'aimerais donner quelques secrets profonds, des secrets de révélation pour que tu puisses prospérer. Alors c'est ce que je les ai tirés dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1 à 3. Tu vas lire le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1 à 3. Tu vas lire en profondeur. Moi, je vais seulement te révéler les secrets. Le premier secret, tu as besoin de réussir ta vie. Le premier secret, ne pas écouter le conseil des méchants. Il ne faut pas écouter les conseils des hommes méchants. Et il ne faut pas être méchant ou méchante. En d'autres termes, je n'écouterai jamais les conseils d'une personne méchante pendant que moi je n'ai jamais été méchant, méchante. Cela veut dire, cela veut dire que non, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être méchante.
Il ne faut pas aller demander des conseils chez le méchant, il faut aller demander des conseils chez le méchant. Parce que quand tu vas demander conseil chez le méchant, il va seulement te dire, la personne là qui t'a fait du mal, tu vas l'emprisonner. La personne là qui t'a volé, tu dois les maudire, tu dois la maudire. La personne là qui n'a pas voulu que tu réussisses, pendant que tu cherchais le boulot, il n'avait pas voulu qu'on soit. C'est ça le conseil des méchants. Mais faites attention, il ne faut pas marcher sur le conseil des méchants. La deuxième des choses, ne pas être médisant, moqueur. Il évite la moquerie, évite les moqueries, évite les médisances. J'ai compris dans ma vie, j'ai compris, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque tu es médisant, tu es médisante. Sache que tu vas commencer à faire l'effort d'étudier les vies des gens, les détails des vies des gens, d'étudier les histoires des gens. Et pendant que tu es en train d'étudier les détails des vies des gens, c'est pendant que tu es en train de prendre du retard d'étudier les détails des gens. Pendant que tu es en train d'étudier les détails de vie des gens, c'est pendant que toi tu prends des retards d'étudier les détails de ta vie. Et tant que tu prends des retards d'étudier les détails de ta vie, c'est ta vie qui prend en retour. La personne que tu es en train de médiser, la personne là que tu es en train de minimiser, la personne par laquelle la personne que tu es en train de négliger, il prospère. Il c'est pourquoi faites attention. Faites attention. Quatrième conseil, j'aimerais te donner, ne pas marcher vivre avec le méchant. Faites attention. Lorsque tu as besoin de réussir ta vie, faites attention de vivre avec le méchant. Pardon, le pécheur. Ok, allez-y, mais faites attention. Si tu vas délivrer un pécheur, sache que c'est comme quelqu'un qui va sauver une personne dans la noyade. Sache que nous, si réellement, au côté qu'on sauve une noyade, c'est pourquoi c'est risquant au péché, mais au lieu de pécher, c'est toi qu'on a péché. C'est pourquoi tu verras beaucoup de personnes. Ma jeune fille est belle, avant l'âge, ce n'était pas leur volonté, mais c'était à cause des conseils de pécheurs. Faites attention. Il y a des personnes qui étaient bonnes, mais à cause des mauvais compagnons, c'est pourquoi même les Français disent les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Et quatrième conseil, avoir du plaisir aux lois de Dieu, aux lois et instructions de Dieu. Il faut avoir du plaisir aux lois et instructions de Dieu. Beaucoup de personnes croient que Dieu est méchant. Seigneur, pourquoi tu nous as interdit la sexualité avant le mariage? Seigneur, pourquoi tu m'as dit il faut que je sois vierge? Seigneur, pourquoi tu m'as dit je ne peux pas voler, mais j'ai faim, qu'est-ce que je vais faire? Frères et sœurs, je sais que les lois, c'est pourquoi on les appelle les lois. C'est-à-dire que les lois, ce sont des choses qui vont te faire mal. Ce sont des choses, il fallait la salle quand même. Ah, on s'en fait abouiller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, il fallait la salle quand même. Papa n'a dit ça. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu dois obtempérer aux lois de Dieu à cause de Dieu, à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Il faut aimer les lois de Dieu. Il faut avoir du plaisir. Frères et sœurs, il faut pratiquer toute la Bible. Faites attention avec certaines prédications de certains pasteurs. Au moins, ceux qui pasteurs, mon aza polygame, aza n'a pas sévélé à côté vendre polygamie. À côté par exemple, il y a polygame. Ceux qui pêchent mon pasteur, mon côté prophète, ton frère, mon cousin est impudique. À côté vendre impudicité. Faites attention. Et la cinquième des choses, être obéissante à la parole de Dieu. C'est difficile, mais obtempère, c'est un grand bénéfice au ici. Et la quatrième des choses, la dernière des choses, c'est quoi? Méditer la parole de Dieu, méditer jour et nuit. Et méditer, c'est quoi? J'aimerais te dire, méditer, c'est quoi? Méditer, c'est relire. Parce qu'on a déjà dit, mais relire nuit et jour la parole de Dieu dans son cœur. Tu ne peux pas lire la parole de Dieu en parole comme ça. Il faut lire la parole de Dieu dans son cœur. Dans ton cœur, tu dois lire et tu dois aimer la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Psaume chapitre 1, le verset 3, on dit, cette personne-là qui va marcher comme on a dit ici, il est comparable comme un arbre planté près des cours d'eau, où on a donné des avantages. Lorsque l'arbre est planté près des cours d'eau, d'abord il donne des fruits en sa saison. Deuxième des conditions, et quatrième des choses, on dit, tout ce qui lui fait réussir,
Pratique ça. Au réussir. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu dois réussir au nom de Jésus. Ataba boyi, la famille est boyi. Mais moi, je proclame par le nom de l'Éternel que tu vas réussir. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo.